Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de la Rythme, épisode sans révélation, avec Aïlis, Elena, Pruno et Purple. Et Moi-même. voilà, une autre voix masculine, donc, nouveauté, enfin, nous sommes deux jeunes garçons sur la radio indépendante de transmission magique. À la demande générale de Elena, Purple et Aïlis. Voilà, nous voulions des garçons. Enfin, il a cédé. Enfin, il a cédé, il est venu enregistrer avec nous. Ouais. Alors donc, on répète qu'il n'y aura pas de révélation sur cet épisode. Si vous n'avez pas lu le tome 7 de Harry Potter, vous pouvez écouter en toute sécurité. On n'ira pas un mot, pas un indice, pas une allusion. Et d'autre part, si vous l'avez déjà lu, vous pouvez quand même nous écouter, ça vous intéressera peut-être. Alors la question c'est, qui est cet autre homme? Révèle-toi. Invité mystère, dis-nous qui tu es. Révèle l'homme qui est en toi. Révèle l'homme qui est en moi. Oula, vaste programme. Vaste programme. Donc je suis Dead Eagle, grand Manitou de la Gazette. Ouais, je le savais. Wouh. La faculté de magicologie. Bienvenue dans la partie théorie. Alors aujourd'hui nous allons plutôt parler faculté de magicologie, pour ceux qui connaissent le forum de la Gazette, parce que bon, que nous parlions théorie alors qu'on a lu le tome 7, ça serait un petit peu délicat. Voilà, donc on vous propose de parler du système éducatif, disons, moldu et sorcier, et surtout comment les deux peuvent fonctionner ensemble. Enfin, parce que disons que quand est-ce que ces élèves apprennent l'anglais, vu qu'ils sont à Poudlard, l'anglais, les maths, un petit peu de chimie, enfin, des langues étrangères, je sais pas, c'est pas entre les cours de métamorphose et de potions qu'ils vont avoir le temps. Chimie, ils ont les potions. Oui, il y a certaines... Oui, mais justement, il faut De qu'ils toute façon, apprennent la avant. chimie c'est nul, alors ils ont pas besoin de l'apprendre. Voilà, désolé. Et la différence c'est Ouais, que c'est bon, la linguiste, hein. eux, ils n'ont jamais besoin de la chimie dans leur vie professionnelle, étant donné qu'il y a un certain nombre de choses. La physique, pour eux, non seulement ils n'en auront pas besoin quand ils seront sorciers adultes, mais en plus ça marcherait même pas pour eux. Les appareils électroniques ne marchent pas à Poudlard, donc ça sert à rien qu'ils apprennent des cours d'électronique. Donc t'as certains cours comme ça dont ils n'ont pas besoin. Après, les langues étrangères, effectivement, ça peut être utile. Bah, moi en fait je partirais du principe que, bon, J.K. Rowling l'a dit, que les sorciers ils étaient vachement plus forts que les moldus. Par exemple Kingsley qui travaille 2 fois plus vite qu'un moldu au ministère pour le ministre. Bah en fait je pense que c'est à peu près pareil quoi, ils vont à l'école mais ils apprennent 2 fois plus vite, enfin. Et du coup ben ils ont pas besoin d'autant de temps que les moldus et par exemple pour apprendre l'anglais, ben quand ils arrivent à Poudlard ils parlent déjà nickel anglais, ils écrivent nickel anglais quoi. Attends, un enfant qui est dans un système éducatif classique peut pas aller 2 fois plus vite que les autres. Mais en fait, c'est ils ont pas possible besoin parce qu'on lui parce donne que- pas les informations. Oui mais ils ont les plumes correctrices aussi. Donc ça c'est bien. Mais non, mais ils ont pas le droit de se servir des plumes correctrices à leurs examens. Ils ont donc, ils ont pas des le droit. potions aiguise ménage aussi. C'est la Et classe. oui, et ça, puis les moldus, ils de ont la pas poudre ça. de dragon ou je sais pas trop quoi. Ouais. Mais les maths, faut qu'ils apprennent un minimum. Ah tout bah ça. non. Non, Mais puis je de pense- toute Non, mais les manière- maths, c'est de l'arithmancie, par exemple. Ouais, voilà. Oui, mais l'arithmancie commence pas en 6ème, ils auraient d'énormes lacunes. Et puis C'est l'arithmancie, impossible. Harry, tout ça, ils Ah l'ont oui. pas fait, si. Non, mais il faut savoir quand même qu'avant l'âge de 11 ans, ils font pas non plus rien. Apparemment, Voilà, c'est ce que je dis. Ils sont en primaire, et en primaire, ils peuvent pas... Enfin, quand on voit le niveau des élèves... Bon, je ne dis rien sur les élèves de 6ème, mais bon, moi je sais que j'étais pas super forte en 6ème, et c'est au fur et à mesure qu'on apprend des trucs. oui, mais quand ils arrivent à Poudlard, ils ont le niveau de l'élève de 6ème. Donc, faire des divisions, ils savent faire, par exemple. Ouais, Ouais, enfin, moi, je savais t'as pas besoin faire d'un une petit division peu en plus sixième. quand même. La seule vraie question, c'est les langues en effet. Théoriquement, t'aurais dû savoir faire des divisions, Je te sais jure. toujours pas faire une division, c'est clair. Bah, tu prends la calculatrice et t'appuies sur Voilà, le chat. comme avec ça le- je sais, Voilà. comme ça je sais. Non, non, pire, menu démarrer, accessoire, calculatrice. Ok. Tu prends Excel. C'était la révélation de cette nuit. Donc, Ah, c'est dur de s'en Zigel, c'est un commentaire intéressant à faire. Ouais.
Mais ça n'empêche que d'étudier des livres et tout ça, c'est formateur. Enfin bon, j'en sais rien. Faut qu'ils étudient un minimum la littérature, mais en même même temps, si c'est des sorciers. Les sorciers, ceux qui sont pas nés moldus ou qui ont pas été à l'école moldue et qui en général été élevés soit par leurs parents, quoi, en fait. Comme les Weasley, a priori, ce serait Molly qui leur aurait appris. Donc là, je trouve que c'est encore plus problématique parce que, à la limite, ceux qui ont été dans les écoles moldues, ok, ils ont été à l'école au moins. Mais les autres, enfin voilà, Molly Weasley, c'est sûrement pas une bête en anglais ou. C'est vrai qu'il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de roman sorcier, c'est vrai, c'est bizarre. Ouais. Mais pourquoi il n'y aurait pas? Il y a bien des chanteurs. Pourquoi il n'y aurait pas des écrivains? il a peut-être pas eu le temps de l'intégrer dans Gilderoy Lockhart, c'est un écrivain. Ouais, c'est vrai. Parce que il ferait des romans avec Jean Martin, le moldu qui va dans les. C'est Martin Mix le moldu fou, s'il te plaît. Ah oui, C'est Martine Martin. à la ferme et Martin à la ferme. Martin Mix, le moldu fou, voilà, c'est ça. Voilà. Mais à la limite, d'accord, Molly a pu leur apprendre certaines choses, Narcissa a pu apprendre certaines choses à Draco, mais enfin, j'ose espérer que il n'y ait pas ce schéma de la femme au foyer dans toutes les familles sorcières quand même. Maintenant, Non, regarde mais tu peux Voldemort faire le est orphelin. CNED. CNED. Tu peux faire le CNED. Oui, elle est... Oui. Donc l'enseignement à distance pour ceux qui Ah sont ouais, pas ils ont français. Vita magique s'ils veulent. Les cours par Le correspondance. CNED non. magique. Le CNED magique. Si ça se trouve encore mieux, il y a la rythme. Ils donnent des cours en direct à la radio. D'accord, Alice, tu vas pouvoir Un leur vrai donner des prof. cours de division. Oui. Ça va être fun. D'accord, je leur donne les cours d'anglais, c'est ça? Voilà. C'est à peu près du même niveau. Hein. Ok. Oui, bah bon. Ça n'empêche que pour se débrouiller dans la vie, puis même ceux qui vont travailler au ministère et tout, faut qu'ils aient un minimum de niveau d'études, on va dire, générales. Et pas Oui, mais les forcément, études générales d'apprendre sont des pas du sortilèges. tout la même chose que pour les moldus. Ils ont pas du tout besoin de la même chose. Mm. À aucun moment ils vont avoir besoin de comprendre la biologie, par exemple. Oui, enfin, oui, mais même, enfin, je veux dire, ça n'empêche que c'est de la culture générale. Mais pas pour eux. Surtout la biologie. Oh, Mais surtout la biologie, de comprendre comment une fleur fonctionne. Mais pas pour eux. Eux, il faut un coup de Pourquoi elle baguette est là magique et la fleur elle pousse. Ils ont pas besoin de comprendre. Mais même pour la culture générale, t'as besoin de savoir comment une. Oui, en tant que moldu. Là, on parle pas de technologie. On parle pas de technologie moldue. En plus, on parle de la nature. Évidemment qu'ils ont besoin Ouais, de savoir. génétique Parce que et comment tout, ils hein. savent que les chrysopes, elles vont pousser à telle époque par rapport à la lune et tout. Ça, ils vont même pas l'apprendre au cours de potions. Mais c'est Ouais, l'herbologie. d'accord, non, ils peuvent de l'apprendre botanique. peut-être de botanique. Ils le font en cours de. Voilà, ça, d'accord. ils ont des cours sur ça. Ok, ça c'est un mauvais exemple. Alors. Mais, En même temps, ça. mais ça n'empêche que. Non, vas-y, C'est un vas-y. reproche qui avait été fait par je sais plus qui à l'univers de Rowling qui disait que les clichés mis en œuvre étaient assez moyenâgeux, effectivement, avec la femme au foyer. Ouais. La sagesse populaire qui voulait que ça, t'as quelques bouquins histoire d'eux parce que ça fait bien, et puis sinon les enfants vont à l'école et se spécialisent. Mais en même temps, quelque part, si tu regardes ce à quoi nous sert tout ce qu'on a pu apprendre au lycée actuellement dans la vie pré-professionnelle et professionnelle, ça se limite quand même à peau de chagrin. C'est clair. Oui, mais justement. Je veux pas enfin, pour désespérer avoir nos un auditeurs qui minimum- sont encore au lycée, mais bon. Pas du tout, pas du tout. Pour avoir un minimum de recul vis-à-vis de ça, justement, c'est que on se dit, oui, Pythagore et Thalès, ça sert à rien dans la vraie vie. Oui, mais ça te forme un esprit réfléchi. Oui, mais ça ils le Mais font. là, pour former l'esprit dire. réfléchi, si c'est juste la méthodologie qui est importante, en ce cas, les cours d'arithmancie où tu apprends une autre forme de mathématiques marcheront tout aussi bien. Mais il va y avoir 2% de Poudlard qui va prendre des cours d'arithmancie. Bah non, pas du tout. C'est chaque élève prend au moins 2 options, il y en a 5 en tout. Puis oui, ça fait quand même 40% des gens. Bon, il y en a qui seront formés Mais avec la non. divination, forcément, ça donne pas le même résultat niveau formation et structuration de l'esprit. Mais bon, C'est pour les. Oui, mais Ça, c'est pour les paresseux. ils vont être bons au niveau imagination, en fait. Mais non, ils vont être très bons au niveau imagination. Ce Ah oui, sont les c'est futurs clair. écrivains, justement. C'est clair. Le roman d'anticipation. C'est très bien avec la divination. Non, mais... Mais C'est je sais pas, tout ce qui est cours d'éducation civique et tout, par exemple, qu'on a nous et tout, je sais pas, eux ils ont rien de ce genre, non? Bah ils ont le Quidditch, Bah oui, enfin on ils ont dirait- les cours de non. ballet volant. Mais non, on dirait que c'est Arthur Weasley qui leur apprend comment le monde fonctionne. Et je parle du monde sorcier, tu vois. Ah bah oui, au ministère de la magie, il y a ci, il y a ça, c'est mon père qui me l'a dit. Non mais c'est Bah pas oui. vrai parce que au fait, le fait que ce soit Poudlard, l'école et tout, il y a un esprit d'école qui est super fort, c'est l'école sorcière. Donc par là, simplement comme ça, ils en apprennent beaucoup sur le monde sorcier parce que je sais pas, c'est la seule école sorcière pour les Britanniques quoi. Donc et puis il y a l'histoire de Poudlard aussi, voilà. dirait Hermione. Ouais, enfin, vu le nombre qu'ont lu l'histoire de Poudlard et l'histoire de la magie. Non mais te base Ah, pas bah, sur Hermione, Harry quoi. mais, Et pareil, niveau géographie.
En géologie, c'est pas intéressant de savoir comment fonctionne la Terre, même si t'es un sorcier? Bah, pas si ça t'intéresse. Bah, pas. Ils ont géographie, l'astronomie, différent, là, ils ont parce que Ça fait chose. partie de la pour culture ça. générale. Voilà. Ouais, ça Ah, fait bah partie de la, ça Ils fait ont partie de la l'astronomie pour culture ça. générale, ça. Alors la géographie. Attends, s'ils savent même pas placer quelques villes, même si elles sont moldues, et ils savent même pas placer Armstrong, Beaubaton et tout. Mais ils s'en fichent, Mais eux, dans- dans leur c'est tête, parce ils que je pensent, ne peux pas les ils placer. pensent Armstrong, ils tournent sur eux-mêmes et ils y sont. Ils s'en fichent de savoir où c'est. En même temps, je veux pas vous dire quelque chose, mais Armstrong est incartable, donc ils auraient bien du mal à placer Armstrong que ce soit. Voilà, déjà. Oui, mais on pourrait leur dire par rapport aux pays d'Europe, justement. Encore faut-il qu'ils connaissent les pays d'Europe. Oh, Mais qui te dit qu'ils ne connaissaient pas les pays d'Europe? C'est en Finlande. Bah oui, et mais tout, ils je les ont crois, appris quand d'Armstrong. On n'apprend pas tous les pays d'Europe en primaire. Ouais, mais on n'apprend pas tous les. Bon, je sais Enfin, pas. t'apprends pas. Ça, c'est des trucs que t'apprends dans la vie. Tu l'apprends pas tellement à l'école, quoi. Je sais C'est pas pas. faux. Oui, d'ailleurs, il y en a qui ne l'apprennent pas, d'ailleurs, et qui ne le savent toujours Oui, pas. voilà, Ils ont par 25 exemple. ans. Mais bon. Des noms. Ils se reconnaîtront. Non, mais il y a Mais, quelque chose que j'aime beaucoup en revanche dans l'éducation version J.K. Rowling, c'est la manière dont elle dénote. Attention, je vais sortir une phrase savante là. La manière dont elle dénote D'accord. la vacuité de certaines exigences pédagogiques dans l'enseignement. Pardon. Exemple. Exemple. Si, exemple. Exemple, alors vous me ferez 30 cm de parchemin sur tel sujet. Et c'est exactement la même chose que les élèves qui se précipitent. Enfin, on est tous passés par là, on est tous dedans d'ailleurs. À savoir, bon d'accord, je vous fais tel sujet, mais vous le voulez en combien de pages, monsieur? Ouais. Oui. Sous-entendu, bon, je vais vous tartiner n'importe quoi, mais il vous en faut combien? Ouais, c'est ça, ouais. Il me dit Combien ça de te feuilles vient, doubles c'est ça qui fait 2 copies doubles. Voilà, 2 copies Voilà. doubles. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Non, et pour, Oui, mais en comptant la marge et en écrivant gros. et pour revenir au cours de biologie, ouais, bon, parce que la biologie, voilà, comme vous avez dit, la botanique et tout. Mais par exemple, pour tout ce qui est cycle, comment faire des enfants et tout, tu crois qu'ils vont apprendre ça en botanique? Non, ça faut demander à Cho Chang. Oh, comment c'est méchant, ça. En même temps, Ça, je pense que quelque chose comme ça, les parents peuvent expliquer quand même. Et les grands Oui, frères, c'est ça, les Weasley, attends, ils sont 7 là, c'est bon, il y en a bien. Ah, c'est vrai qu'avec tous les grands frères, je m'inquiétais, mais en fait, il y a pas Ah non, besoin. à mon Je avis, vais pas c'est vous bon. Et les expliquer, filles, elles mais apprennent les plus comment les cours d'éducation sexuelle, ça n'est arrivé dans l'éducation nationale que depuis une dizaine d'années, et pourtant ça fait déjà plusieurs siècles que les humains se reproduisent sans trop de problèmes. Non, je crois que t'as pas besoin de. D'accord. Sur cette belle phrase, donc, c'était le système éducatif et les questions qu'on se posait dessus. Voilà. L'interview. Donc je suis avec Laurence Peggy. Donc vous avez travaillé sur les effets spéciaux pour les films Harry Potter. Oui, un tout petit peu sur les textures. Donc c'était sur le film 4 et le film 5, c'est ça? Non, que le 5, pardon. Je suis arrivée, le film 4 était juste fini en fait. D'accord. Donc vous pourriez nous dire un peu en quoi consistait ce que vous aviez à faire? En fait, moi j'ai juste, on va dire, prêté main forte aux textures, on était un petit peu en retard. Donc j'ai surtout travaillé sur les finitions de l'elfe et des centaures, surtout des centaures. Créatures, enfin creatures et les Oui, centaures. Creature et les centaures, mais surtout les centaures en fait, parce que on avait 4 ou 5 versions de centaures, je sais plus trop bien, puis après on les a multipliées en faisant juste des toutes petites différences. Voilà, enfin, c'est tout ce que je peux dire quoi. Mais je sais si tu vas déjà travailler pour les prochains, par exemple le 6. En fait, moi je vais peut-être rentrer en France. Donc je sais que le 6, c'est surtout Cinesite qui va bosser dessus. Je ne sais pas encore par rapport à Framestore. Je sais qu'on m'a déjà proposé de travailler dessus. Donc, Parce que là, ils sont déjà en train de préparer et tout. Déjà, ils sont de toute quasiment... façon, Ouais. ils tournent. Ils ont commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais le film en lui-même, il va commencer octobre, peut-être, je ne sais pas trop. Voilà. Et donc faire les centaures, ça prend combien de temps à peu près? Très longtemps. Au niveau texture, parce Niveau qu'après, au non, niveau non, 3D... mais même au niveau texture, c'était au minimum 6 à 7 mois, c'était à devenir fou quoi. Ouais, parce qu'il faut faire les poils sur les chevaux et tout. En fait, on part à partir de vraies photos de chevaux et déjà on doit faire une bonne base. Donc on n'a qu'une couleur en fait. On doit faire une base parfaite où on doit vraiment se caler sur les muscles, tout ça, vraiment faire une vraie texture de cheval.
Après, ce qui complique un peu la tâche, c'est qu'on rajoute le corps de l'homme. Mais comme on le fait pas mal ressembler à un cheval, on doit rajouter aussi la texture de... En fait, on a fait un mélange entre de la peau humaine, du poil humain et du poil de cheval. Donc voilà. Après, quand on a vraiment une bonne base, donc déjà au bout de quelques mois, n'est-ce pas? Déjà quand on a une bonne base, on commence à faire des différences de couleurs, comme certains chevaux ont des robes de 2 ou 3 couleurs. On s'amuse à... Enfin on s'amuse. On essaye de faire vraiment... par exemple, il y en a un, je crois qu'il a un truc ici, et puis ici. Ensuite, il y en a un autre qui doit avoir une tache sur le dos. Enfin voilà. Et, c'est vraiment très précis quoi. Voilà. Ouais. En fait, la map, la base qu'on a pour le corps du cheval, c'est la même pour tous. On fait juste quelques petites différences de couleurs, 3-4 au moins, et puis après on les réhute. Pour les peaux humaines, bon, c'est la même, je crois. Parce que j'ai pas tout fait non plus, hein, donc je peux pas. Je suis assez imprécise sur les trucs. Je sais qu'on a fait des différences au niveau même des dents et tout, parce que bon, il y a plusieurs centaures, il y en a qui parlent et tout, donc au niveau des couleurs, et, enfin, voilà. Mais finalement, on voit pas grand chose quoi. Enfin, ça passe tellement vite dans le film. Voilà quoi, mais c'est pour ça que c'est très frustrant. Par exemple, est-ce qu'ils travaillent plus le centaure qu'on va voir justement de près, qui attrape ombrage et tout, ou est-ce que justement tous les centaures sont travaillés de manière équivalente? Tous, mais il y en a un effectivement, Ban, qu'on travaille, qu'on a surtout plus travaillé. Parce que justement, tu disais tout à l'heure dans un des autres films sur lesquels tu as travaillé, même les tout petits qu'on va voir vraiment tout petits à l'écran, il faut que ça soit très précis. Ouais. Je me demandais si là oui, il faut que ce soit d'une précision extrême, ouais. Mais c'est pour tous les films comme ça. Hein. Ouais. Parce que bon, ils ont des budgets monstrueux, donc ça les dérange pas qu'on passe 6-7 mois sur un truc, quoi. On sait où passe l'argent. Non, mais ce qui est franchement frustrant. Oui. Sûr, ouais. À la rigueur, je préfère bosser moi sur la série télé que sur les films. C'est moins gratifiant, on va dire, mais finalement on voit son travail, quoi. Parce que comme ils ont beaucoup moins d'argent, ils sont obligés d'aller vite. Par exemple, j'ai travaillé sur Prehistoric Park. Je crois que c'est sorti en France à Noël l'année dernière. Les Nilosaures, on a 2 semaines pour les faire. Ah d'accord. Donc moi, c'est vraiment notre boulot qu'on voit. Que sur un film, c'est pas facile. Par exemple, moi je suis en train de faire ma bande démo sur autre chose. Et j'ai pas mis du Harry Potter d'ailleurs. Parce que bon, le problème, c'est qu'on peut pas vraiment montrer notre travail étant donné qu'on est plusieurs texture artistes à travailler dessus. On reprend le boulot d'un autre, boulot d'un autre reprend le nôtre. Enfin, on fait toujours tourner les trucs suivant nos emplois du temps et tout, quoi. Vous êtes combien en tout? On n'était pas nombreux en texture artiste sur Harry Potter, on était 3-4. En tout, sinon, juste pour Framestore, on était une centaine. Mais juste pour Framestore. D'accord. Voilà. Et Framestore s'occupe de quoi principalement? Parce qu'il n'y a pas que les créatures, en fait, il y a tous les décors derrière, Poudlard, tout ça. Et... Quand on a un plan, on s'occupe de tout dans le plan. Bon, alors c'est-à-dire bien sûr il y a le tournage avec les interdite par exemple, voilà. Pour les centaures et tout. Sur la forêt interdite, on a tout fait. Alors en fait, il y a déjà le tournage de fait. Donc on prend ce qu'il y a, mais derrière on va faire le matte painting. Il faut le remplacer. Voilà, donc le matte painting, les effets, le compositing, l'animation, enfin tout quoi, jusqu'au filtre final de l'image, toutes les couleurs et tout. Donc quand on nous donne un plan, on fait tout. Voilà. Et sinon dans le film on a fait aussi d'autres plans où on a juste fait la couleur, par exemple les filtres, le compositing, des choses comme ça. C'est impressionnant. Même, hein. Ce qui est cool, c'est qu'on a invité à la cast and crew première. Donc vous avez été à la première. Pas la grosse première avec tous les acteurs et tout. Ce qui, ma foi, est une bonne chose parce que c'est un petit peu la folie. Hein. Ouais. Non, nous, on a le droit de se lever gentiment le dimanche matin à 8h pour aller voir le film. D'accord. C'est plus sympa. Sachant que pour le 4, il y avait quand même Cédric, Karkaroff et puis je sais plus qui. Cédric n'est pas mort. Faut pas le dire à tout le monde. Karkaroff est extrêmement grand. Je savais pas qu'il était aussi grand, quoi. Ah bon? Il fait au moins 2 mètres ce mec, c'est un géant, quoi. Ah quand même. Tu te rends pas compte. Donc il est peut-être même plus grand que l'acteur qui joue à Gris dans ce cas. Ouais, peut-être, ouais. Il fait quoi? Il fait 1m80 max? Ouais, enfin c'est ça. Mais sinon, les premiers avec les acteurs, ça m'est égal de pas y aller parce qu'il n'y a jamais l'acteur que j'aime. Donc, c'est qui ça? Mon acteur préféré, c'est Alan Rickman. C'est comme c'est dans la linéaire. Lui, je pense qu'il a mis près du monde. Hein. Non, mais ça fait depuis l'âge de 12 ans que j'aime Russell Lee. On va les bois, quoi. Voilà. Bah oui. Ah, mais oui. Ah oui.
C'est le shérif de Nottingham, hein, pour toujours. J'étais avec une bande de copines, m'ont dit Kevin Costner, moi je suis le shérif. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ouais. Les documentaires Moldus. On vous a raconté qu'un certain mage noir est de nouveau parmi nous. Il y a 14 ans, Voldemort avait une multitude de gens sous ses ordres. La preuve que le Seigneur des Ténèbres est de retour est irréfutable. Il n'est pas de retour. C'est un mensonge. Le Seigneur des Ténèbres approche. Si Voldemort constitue une armée, je veux me battre. On forme une sorte d'armée de sorciers. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le documentaire moldu de la 5e biographie de la saga Harry Potter, dans les salles obscures le 11 juillet 2007. Les documentaires moldus. Donc dans cette section, la dernière fois c'était un peu l'anarchie parce que Ailis venait de sortir du cinéma et donc c'était un peu le bazar notre dernière session sur l'Ordre du Phénix. Bien sûr. Un peu beaucoup. Et donc cette fois on va reprendre ça calmement. Donc on a laissé décanter tout ça. Et donc on va reprendre les meilleures scènes et les pires scènes de l'Ordre du Phénix. Enfin, décanté, moi je l'avais vu avant-hier. Hein. D'accord. Mais oui, mais on va essayer de calmer le jeu, de pas tous parler en même temps, de pas dire waouh, c'était splendide, ça c'était moche, ça c'était trop bien. On y va. Waouh, c'était splendide. Non, je me rattrape de la dernière fois en fait. C'était trop bien. Bah moi je vais aller le voir en IMAX bientôt, donc je vous dirai aussi comment c'était en IMAX. Tu vas avoir Ça va, des les super filles lunettes. Ouais, avec une œil rouge et un œil bleu. C'est ouais, trop bien. c'est génial. Ok, on donc, commence par les scènes détestées, scènes préférées. Par les scènes, comme d'habitude, par les meilleures scènes et après on démolit le film. Ouais, génial. Ouais, c'est mieux. Donc je propose Didigal si tu veux commencer avec ta meilleure scène. Bah, ma meilleure scène dans le livre, dans le film, c'est la même que dans le livre, à savoir le départ des frères Weasley, avec les feux d'artifice et Ombrage qui est tyrannisé. Parce que ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Puis moi j'ai vachement aimé le feu d'artifice dragon. Ah oui, classe, il est très joli, ouais. Il est classe celui-là. Ouais. J'étais un peu déçu de pas voir d'ailleurs à ce sujet les marécages. Ah des frères ouais, Weasley. le marécage, ça c'était dommage. Non, c'était pas C'est- aussi énorme que dans le livre, mais ça rendait pas mal quand même. Avec la porte, Il n'y a avec pas le toute trou la tension des qui monte avant en fait. Il n'y a pas toutes les petits trucs qu'ils font avant Ouais, pour essayer aussi, d'énerver. Il y a ouais. juste la grande scène du départ. Mm. Peut-être qu'on aura de ça dans les scènes coupées. On peut toujours espérer. Ouais. On peut. Et puis surtout quand ils cherchent leur balai et que les balais s'envolent et qu'ils font des trous dans la porte. Enfin, je l'ai peut-être imaginé, mais ils font ça dans le livre. Ils font des trous dans la porte. Ouais. Et je trouvais ça, ouais. Mais comme là il n'y a pas de Quidditch, tu pouvais pas le faire. Mais bon, non, la scène reste bien dans le film de toute manière. Ok. Je sais pas, moi j'ai trouvé les feux d'artifice un peu pauvres. Je Ouais, mais m'attendais à Dragon, un il est truc bien. magique, tu sais. Ouais, mais je m'attendais, je sais pas, avec les feux d'artifice, tu sais, qui écrivent des gros mots et tout. Tu sais, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, là, quand il y a le feu d'artifice. Ah ouais. Et tu Ouais, sais, mais c'est que veux-tu, vraiment le gros truc magique et tout. Là, ça fait un peu feu d'artifice moldu, quoi. Mais moi, On les aime bien, à part Fred le et dragon, George, mais ils sont pas à à part la le hauteur de dragon, le Gandalf. reste, ça fait très moldu. Oui, mais Fred et D'accord. George Pas ne faux. sont pas à la hauteur de Gandalf, qu'est-ce que tu veux. C'est tout, hein. Même si on les aime D'accord. beaucoup. Donc, Ailis, quelle est ta meilleure scène, toi? Mais j'en ai deux, mais je vais aller vite alors. J'adorais la scène avec Grope, en fait, parce que je déteste cette scène dans le livre. À chaque fois, je la zappe parce que je la supporte pas. C'est long, je m'endors. Et dans le film, j'ai trop adoré. J'adore comment Ron essaye de défendre Hermione. Je trouvais que c'était vraiment adorable. Et Ouais, il fait son fort là. Ouais, touche pas Hermione. ouais, non, j'ai trouvé ça trop mignon. Bon, elle s'en Et était donc- sortie toute seule, hein. Mais bon. Mais elle est sympa, il y a une bonne ambiance dans cette scène, je sais pas, avec le truc du guidon Ah de ouais, vélo, vraiment. c'est rigolo quoi. Et, Ouais. et l'autre scène, la scène que je préfère vraiment parmi toutes, c'est celle où Harry est possédé en fait par Voldemort. Et j'adore avec en fait la succession de flash. Je trouve que c'est vraiment super bien fait et à chaque fois ça me tire une larme ou même deux. Donc voilà. Même deux. Même deux. C'est même surtout que cette trois, des scène-là, fois. en fait, il y a beaucoup de gens qui l'ont beaucoup critiquée.
Alors c'est marrant qu'elle fasse partie de tes scènes préférées. C'est ma scène préférée. Parce qu'elle est pas dans le livre. Bah ouais, mais moi j'ai Dans le livre, ça Ouais, se passe pas bah, du tout c'est comme ça. bizarre, Mais je suis d'accord, je trouve que ça passe beaucoup mieux comme ça. C'est que... bizarre, ouais. J'aime beaucoup cette C'est façon comme de l'histoire possession, et que ce soit vraiment Harry qui vainque Voldemort Voilà, à la c'est lui fin. qui l'expulse, quoi. C'est comme en fait la scène dans le labyrinthe dans le 4e film. Plein de gens n'avaient pas aimé parce que ça y ressemblait pas dans le livre. Mais moi j'avais préféré aussi. Et là c'est pareil, quoi. En fait, je préfère cette scène, quoi. Et vraiment, elle me touche beaucoup, quoi. Donc bon, après. Je sais pas, cette scène me frustre un peu parce que les images n'ont pas le temps de monter au cerveau que ça y est, c'est Mais déjà fini. ouais, c'en est c'est une ça autre. qui est frappant aussi, quoi. C'est pour ça que c'est vachement plus fort, l'effet. Parce que ça va très vite. Alors il y a une chose qui m'a fait rire dans ces scènes de flashback, c'est que on voit beaucoup de scènes du 4, du 3, du 1, et par contre le film 2 il était tellement pourri qu'il y a genre une seconde où on voit un truc du film 2 et à part ça rien du tout. Ouais. Ah bah, eux aussi se sont rendus compte enfin, de la qualité du film 2. Ouais, non, mais il était bien sur le Ça moment. c'est vrai, ouais. C'est vrai tant dans les scènes documency que dans la scène à la fin où il est possédé. À chaque fois, c'est... Oui. C'est à ce genre de remarque qu'on voit que tu as vu le film une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais la scène documency monte très vite avec Rogue qui arrive dans le miroir des Risettes derrière Harry. Ça, j'ai trouvé ça énorme aussi. Ah oui, qui dit pathétique comme scène familiale, un truc dans ce genre. Oui, vous sentez d'humeur sentimentale, ou je sais pas exactement comment c'est en français, mais j'ai trouvé ça énorme. Ah oui. Entre James et Lily. Ok. Purple. Ouais. Quelles sont tes scènes à toi? Moi, ma scène... Non, j'en ai qu'une. Ma scène préférée, moi, c'est tout simplement le duel entre Ron et Hermione. Il est fantastique. Parce que quand même... Non, mais je vais y aller doucement. Hermione, en face, elle dit rien, elle sourit. Non, mais j'ai essayé d'être galant, là, c'est tout. Ça fait partie des scènes en plus, mais c'est un petit bijou. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime le film. Il y en a beaucoup qui le critiquent, mais voilà, ça fait partie des petites scènes. Oh là là, mais ça, c'est du pur bonheur. Ron, il est trop mignon, et puis... Ouais, j'ai été galant. Non, mais il est génial dans ce film. Il se fait étaler par Hermione et franchement j'ai adoré. Mais bon, au-delà de ça, c'est toutes les scènes de l'armée de Dumbledore, que ça soit à la tête de sanglier et dans la salle sur demande avec les Patronus. Moi, c'est toutes ces scènes-là que j'adore. C'est vraiment mes préférés. Okay. Voilà. Et toi, Pruno? Alors moi, ça revient à plusieurs moments. Ce que j'ai préféré, et je ne dis pas ça juste pour nous faire de la pub, c'est la Gazette du Sorcier. Ah oui. C'est l'utilisation qu'ils en font, comment à chaque fois, enfin à plusieurs reprises, on a un gros plan sur le journal qui ensuite fond sur l'image, enfin la photo au milieu qui bouge, et on arrive par exemple sur une interview de Fudge en train de... avec tous les photographes autour de lui et tout ça. Et j'ai trouvé que la Gazette du Sorcier était vraiment... Enfin, ils avaient fait beaucoup d'efforts entre les titres qui changent, entre toutes les petites pubs qu'il y a autour partout. Mais c'était des belles transitions, j'ai trouvé en qu'elle plus, était ça très faisait belle. bien, avec ombrage de dos et ça tourne autour, c'était... Enfin... C'est des belles transitions en fait entre les scènes, hein. C'est bien trouvé. Ouais. Et puis à chaque fois l'effet est bien fait. Et puis c'est surtout qu'on retrouve la Gazette du Sorcier et non pas la Gazette des Sorciers comme Rita Skeeter le dit dans le cadre. Oui, il fait très plaisir. Ça, ouais. Voilà. Elena. Et toi, Elena? Moi, non, j'ai pas réussi à choisir de scène, ouais. J'avoue que j'avais bien aimé donc de retrouver Russard comme dans le 4 à moitié déjanté. Le coup de la chèvre aussi dans le bar était vraiment pas mal, je m'étais bien tripé de rire à ce moment-là. Et je pense une que j'aimais vraiment bien aussi, c'était l'entrée au ministère. Quand Arthur et Harry descendent au ministère, et là l'entrée à nouveau avec la fontaine, les petits papiers qui volent, les sorciers de partout et tout. Là on a presque à envie de nouveau faire de l'arrêt dans sur le monde de la image. magie. Ouais. De quoi? On a presque envie de faire arrêt sur image en fait pour voir tous les sorciers qui passent. Tous les petits détails. Genre, ouais. Là le petit truc, Puis l'autre là qui le est en petit train de détail, vendre sa machin. gazette, Ouais. l'autre Ouais, qui ils arrive sont avec un habillés. chaudron, tout ça, c'est pas mal. Et j'aime beaucoup le coup de la grande image de Cornelius Fudge qui la ouais. regarde tous à la Big Brother, je vous surveille. Ouais. De toute façon, le ministère était magnifique, quoi. Enfin, moi, là, je parlais de ma scène préférée, la possession de Harry, mais en fait, c'est vrai que tout le ministère, je trouvais ça génial, quoi. Ah oui, du hall jusqu'à la salle des prophéties, le ministère, enfin le décor est vraiment grandiose, quoi. Ah, je suis pas d'accord, ça fait un peu carton-pâte, les briques trouves trop luisantes. Enfin, Ouais, je sais pas, ça. c'est super crédible, quoi. Ouais. Ça faisait du genre Ah de bon. marbre. Enfin bon, c'est pas trop du marbre, mais enfin ça faisait vraiment prestigieux, du quoi. Je sais marbre pas. noir brillant, quoi. Je trouvais ça vraiment crédible. Ouais, le couloir, je sais pas, je suis pas fan du tout.
Mais je le voyais pas Moi, comme ce que ça, j'ai mais- regretté, c'est qu'on n'en voit pas plus du département des mystères. Parce qu'on voit une salle du département des mystères. Bon, voilà, après, c'est un choix, ils pouvaient pas tout faire, ils ont pas tout fait, d'accord, mais... Non, moi, je trouve le ministère pas mal, quand même. Mhm. Ok. Bon, on va démolir le film maintenant. Ouais. Qui veut Non, ça va être commencer dur, ça va Qui être veut dur. se faire une joie? Moi je veux bien parce que si on me le dit, j'aurais rien d'autre à dire. D'accord. Alors vas-y, lance-toi. Autant ma scène préférée, si quelqu'un d'autre l'avait dit, j'aurais eu quelque chose d'autre pour répondre à la place, mais là si on me pique la scène que j'aime pas, j'aurais rien à dire. Donc moi ce que j'ai pas du tout aimé, c'était Mrs. Fig Ah oui. au tout début. J'ai été déçu. J'ai adoré tous les nouveaux acteurs, Ombrage, Luna, Tonge, je les ai tous trouvés géniaux. Sauf elle. Son costume est pas bien, sa façon de parler est pas bien, sa façon même de... Enfin, je sais pas, Bon, j'ai ça pas va, du la tout voit aimé pas ni trop son longtemps, jeu, quoi. ni comment elle était mise en scène. Mm. Je trouvais que ça avait pas grand intérêt. Ouais. Oh, c'est Dragmall, quoi. C'est ça en fait. Hein. Ouais, mais ils expliquent même pas que c'est une craque-molle. Donc ça n'a aucun intérêt. Ils expliquent même pas que c'est une craque-molle, ils expliquent rien. pas faux. Voilà. Ouais, non, ce rôle... Et puis, il y en a beaucoup, pareil, quand on lit les critiques, il y en a beaucoup. Oui, qu'est-ce qu'elle fait là? On sait pas. Alors, déjà qu'en plus, elle est pas terrible, alors on sait même Ouais, pas ce c'est qu'elle vrai. fait là, donc... Ouais, je Ouais, comprends, mais je enfin, comprends. s'ils auraient dû expliquer tout le concept des crack-molles et tout, je sais pas. Ça prend ça une aurait phrase. Non, ça c'était pas la peine. Non, ça c'était pas la peine, mais ils auraient pu rendre plus clair que c'était une voisine qui était là depuis son enfance. Mais à la limite, c'est même pas ça qui me dérange, c'est la D'accord. C'est juste sa tête, c'est comme Frog et Elena sa avec manière Gilderoy d'être. Clark, D'accord. Voilà, elle te C'est reviendra. triste parce que pourtant elle correspond, honnêtement tu la regardes et tu fais oui c'est bien, ils ont repris tout ce qui est écrit dans le Ouais, livre, est là, et pourtant c'est raté. Pourtant, chez Gilderoy, c'est réussi. Ils reprennent tout ce qu'il y avait dans le livre, mais c'est réussi. Ouais, Bon, les faits on réussis. dévie. D'accord. Voilà, donc on continue. Je pense que je vais prendre la parole moi, parce que moi en fait c'est la scène qui suit, juste celle de Pruno, en fait c'est chez les Dursley. Et en fait, la scène était bien quoi, mais j'ai pas aimé parce qu'il manquait vraiment la crise de bec quoi. Vernon qui se met en colère, la lettre qui arrive pour donc la tante Pétunia, tout ça. Ça manque quoi, et j'étais pas contente de pas retrouver tout ça. C'est vrai, quoi. j'ai pas trop aimé Là, Vernon c'est non vraiment plus. la petite engueulade et tout. Pourtant, je trouvais bien les De autres quoi films. Vernon Dursley, je l'ai Ouais. pas trouvé génial dans celui-là. Enfin, c'était vraiment trop éloigné du livre. Je sais pas. Moi j'ai trouvé ça vraiment rapide quoi, il manquait beaucoup de... Enfin, pas de grosses engueulades ni de lettres pour la tante, donc voilà, ça me manquait ça, donc j'ai pas aimé. Mhm. Ouais. Voilà. Alors, je sais pas, est-ce que l'un de vous trois a une scène qui suit celle-là ou... Bah ouais, moi en fait, elle est pas très loin derrière. Moi, c'est celle du Square Grimoire. Alors, attendez, tout de suite j'entends oh ouais, mais le Square Grimoire il était vachement bien et tout, la scène dans la cuisine. Ouais, non, moi c'est avant. C'est quand ils arrivent. Alors, qui nous explique pas le gardien du secret? Bon, passons. C'est difficile, mais bon, passons. Non, moi en fait j'ai déjà expliqué, et ceux à qui j'avais expliqué n'avaient pas compris, c'est, je veux dire, l'apparition du 12 Square Grimoire. Il est là, il y a une espèce de panneau déroulant qui sort des autres immeubles, et je ne voyais pas ça du tout comme non, ça. mais c'est vrai, c'était Alors déjà, de l'extérieur, ça a même pas l'air d'une maison de sorcier. Moi, je m'attendais à une espèce de maison, mais avec, je sais pas, des petites gargouilles qui sortaient et tout. Là, c'est un pauvre immeuble entre deux avec une espèce de truc déroulant. Ouais, d'accord. Alors, il ouvre son volet comme ça. Ouais, bon. J'ai été super déçue. Je m'attendais à un truc qui allait jaillir un petit peu entre diverses maisons, en poussant un petit peu les maisons qui est autour. Et là, ouais, c'est un peu ça je suis restée complètement de marbre face à ça. Très déçue. Bon, après, c'était leur vision des choses. Aline, moi ça me dérange pas que ils aient quelque chose comme le coup du gardien du secret, c'est pas du tout essentiel, et que ça fasse partie des choses qui coupent, ça me choque pas. Bon. C'est dommage, mais ok. Mais par contre, ce que tu dis sur comment la maison apparaît, je suis d'accord, c'est totalement nul. Ça fait pas magique. Non. Enfin, moi, je trouve Et puis, que ça aurait été tellement bien de voir aussi la mère râler. Ah ouais. Ça plein manque. de trucs là-dedans. Après, la tapisserie avec l'arbre généalogique, moi, je le trouve très classe. Mais ouais, la mère, c'est dommage. Ça aurait été marrant. Ouais. Mais on voit le tableau, mais en fait, elle crie pas, ouais. Bah ouais. Enfin voilà, c'était ça. Ok. Mais ça, c'est peut-être aussi parce que créature a été ajoutée à la dernière minute et tout ça, et que du coup. Enfin, c'est pas ça qui explique. À la base, j'ai découpé la mère et créature. Ouais. Et voilà. Ouais. Bah, on la voit, on la voit quand même murmurer.
l'immeuble qui se déroule. Hein. Ouais, on l'entend murmurer. Grommeler. Ouais. Et d'ailleurs, on Oui, voit les grommeler têtes plutôt. des elfes empaillés dans les escaliers ou crois pas du que tout? Je me souviens Non. pas. Ah bon. Il me semble Alors pas, c'était hein. dans ma tête. Il y a, juste, il y a pas une tête de mort, non, qui apparaît dans Ouais, l'escalier. je crois qu'il y a un crois. truc dans l'escalier. Hein. Honnêtement, je crois qu'on voit quelque chose. Ouais. Ouais, je crois on voit quelque chose. Après, reconnaître un elfe, il faut vraiment y aller à l'arrêt sur image. Mais je crois qu'il y a Et une puis au tête de cinéma, mort c'est qui dur, se l'arrêt balade sur dans les image, hein, escaliers à un Hélène. moment. Ouais, ça risque d'embêter un petit peu les autres spectateurs, c'est dommage. Bon, Ok, alors, Ailis, alors moi il y a 3 choses que j'ai pas aimées. Alors d'abord très simplement, alors depuis quand un stupéfixe ça envoie les gens valser à l'autre bout de la pièce? Mais bon, ça c'est pas la première fois que je le dis. Donc voilà, ça je déteste. Et dans le 2, Mais ça fait comme un rictus Voilà, Alpha, c'est hein, pareil. ouais, mais dans le 2, c'est comme un Expelliarmus qu'on voit balader les Ouais, mais Expelliarmus à la limite si tu vas trop fort, ça peut. Tous les quoi. sorts ont exactement Voilà, le même effet, tu c'est devrais vrai. le savoir. Ouais, mais voilà. Quand mais tu bref, mets de la puissance, bon voilà. J'accroche toujours pas avec ce concept-là de tous les sorts ont le même effet. Qu'est-ce que j'ai pas aimé encore? Oui, alors j'ai pas trop aimé en fait. Enfin, il y a Sirius. Sirius, je l'aime pas. Je sais pas, il est pas rigolo, il est pas comme dans le livre où je sais pas, il est foufou dans le livre, c'est un peu entaré quoi. Et puis là, je sais pas, en fait, il est toujours là pour faire les discours un peu moralisateurs. Enfin, pas moralisateurs, mais genre pour rassurer Harry. Mais non, tu es quelqu'un de bien. Il t'arrive des sales trucs, mais t'es quelqu'un de bien. Et... Enfin voilà, il a pas du tout son rôle à lui en fait. Il est là que pour. Ouais, enfin, dans le 5, il est un peu Que triste serait la quand vie même, sans hein. quelques prises de risque. Ouais, mais moi je l'aime pas justement dans la scène avec la tapisserie. Je l'aime pas là dans cette scène, il est là. Je sais pas. C'est Non, pas moi c'est Sirius, dans la quoi. gare que je l'aime pas. Ouais, non là ça va, j'ai bien aimé quand il dit bien joué James ou je sais pas exactement. Et j'ai bien Non, ça aimé c'est qu'il dise à la ça. fin, Ouais, ça c'est à la fin au ministère Ça, de c'est la à la magie fin. quand Ouais, ils sont en ouais, train de se ouais. battre et qu'il fait bien joué James. Voilà, ça j'ai bien Ouais. aimé, c'était marrant. Ça c'était plus Sirius. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette scène, c'est que avant, dans les 4 premiers films, quand on lançait un sort, on faisait toujours le même mouvement de la baguette en la lançant vers l'avant. Et là, dans le 5e film, quand ils lancent des sorts, ils sont vraiment en train de danser. C'est comme si c'était des screamers, ils sont vraiment en train de mettre leur baguette dans tous les sens. C'est beaucoup plus artistique leur façon de faire. Ils ont carrément lancer des pris un sorts. chorégraphe pour le faire quoi. Donc enfin pour leur apprendre quoi. Et ça c'est Bah ouais, le c'est fait ça. est génial quoi. Et donc pour finir, Ah ce ouais, que j'ai pas ah aimé bah, non plus, t'es- comme d'habitude, hein, comme dans chaque film, c'est la scène finale. Voilà. C'est la scène gnangnan à 2 balles quoi, où on sort la vieille phrase bateau pour conclure le truc. Donc voilà, comme d'habitude. Encore qu'elle était un peu moins pire que Franchement, les autres, mais Ouais, je c'était la pas trouve génial un non peu plus. moins pire que les autres. Ouais, parce c'est que moins franchement, pire, la fin mais- du 4, elle était abominable. Ouais. Oh, et la fin du 2, écoute, Hagrid qui arrive et toute la salle qui lui fait une standing ovation. Attends, une standing Ouais, ovation non, mais pour la Hagrid, fin- moi j'accrocherai jamais, mais bon. Non mais là, ouais. Ouais, non, c'était mais attends, bidon. la fin du 4, t'as Voldemort qui revient, et puis eux, ils sont là. Ah oui, vous nous arrivez plein de trucs. Ouais, super. C'était Ouais. pathétique. À la 5, il est moins pire. Oui, c'est moins pire, mais Il a c'est pas une génial. super Ouais. veste. Et, alors, Ils auraient pu faire plus niais. Comment? oui, ils auraient pu faire encore plus Oui, niais, je te oui, bien l'accorde, sûr, mais bien sûr. On peut toujours faire pire. ça mais, devient Ok, difficile. après. ok. Et sinon, bah, il nous reste des Diggle. Bah, toujours dans la même catégorie des phrases totalement attendues et attendues. C'est avec Ombrage dans la forêt interdite et les centaures. Moi j'ai Ah adoré. oui. Quand Ombrage leur demande de témoigner en sa faveur et que lui répond I shall tell no lies. Ouais. C'est I must c'est not terrible. tell C'est que lies. 3 secondes avant qu'il le dise, on se dit il va dire Ah ça. non, moi j'ai trop pas vu arriver. Je suis content de l'entredire parce que quand j'ai dit ça la dernière fois, elle m'a dit mais non, moi mais non, j'ai mais non. carrément pas vu Mais arriver. si, Moi c'est je l'ai pas tellement vu du tout. nul. Je l'ai pas du tout vu arriver. Je regardais Ombrage dans Les Bras des Centaures, j'étais mort de rire. Et puis d'un coup il dit ça, j'étais encore plus mort de rire. Je l'ai vraiment pas vu arriver. Du coup j'ai trop rigolé. Non, moi non plus, je l'ai pas calculé, quoi, ce truc. Avec la petite attente avant pour créer l'effet de surprise. Ouais, ouais. Ah oui, quelle surprise. Waouh. Ouais, quelle surprise. Enfin. Et il te prépare. Non, professeur, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas parce que je sens la frappe. Ok. C'est pathétique. Voilà. Mais dans l'ensemble, je note quand même qu'il y a plusieurs des choses que vous aimiez pas qui étaient en fait des choses qui étaient dans le livre mais qui n'étaient pas dans le film. Et au final, ça, je trouve que c'est quand même un bon signe parce que ça veut dire que le film en lui-même avait sans doute moins de défauts que les précédents. Ses défauts principaux, c'était finalement qu'il manquait des choses du livre et ça, on était Oui. prévenu. Mais que de par lui, il n'y ait pas tous ces aspects qu'on détestait, enfin qu'on ait moins
que dans les films précédents, je pense que ça montre quand même que... Ah oui, non, mais ça a clairement... cette fois, pas d'un point de vue d'adaptation. Cette fois, on n'avait pas de problème de créatures qui ressemblaient à des cocottes en plastique ou des plantes qui étaient trop caoutchouteuses parce que voilà quoi. Les sombrales étaient, enfin, c'était vraiment de la bonne qualité quoi. Les sombrales étaient au niveau créature. C'est clair. Moi, j'ai rien à dire. Là, au niveau effets spéciaux, c'était très bien et tout. Ouais, la bataille et tout, tout est nickel. Après, il n'y avait pas de Gilderoy Lockhart non plus, donc ça m'allait aussi. Donc voilà. Voilà. Donc c'était nos meilleures scènes et nos pires scènes de l'Ordre du Phénix. Étymologie. Après une trop longue absence, nous continuons la série sur l'étymologie des noms des professeurs de Poudlard, avec cette fois les directeurs de maison. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue dans la serre numéro 3, les 2e années. Approchez-vous tous. Aujourd'hui, nous allons rempoter des mandragores. Qui peut me dire quelles sont les propriétés de la mandragore? Pomona Chourave, ou Pomona Sprout en anglais, est la directrice de Poufsouffle. Pomona, dont le nom français est Pomone, était une nymphe romaine, déesse des fruits et des jardins. Elle était très belle et a longtemps rejeté les avances de nombreux dieux amoureux d'elle, préférant s'occuper de son jardin fruitier. Pour l'instant, on ne sait rien de la vie amoureuse de Pomona Chourave. Son nom de famille anglais, Sprout, est un terme de botanique, signifiant un germe ou une pousse, ou encore des choux de Bruxelles. On retrouve ce dernier sens dans le nom français. Chourave n'est pas un jeu de mots sur pourrave, mais le nom d'une variété de choux. Le chou rave, avec un tiret au milieu, ressemble au navet. On consomme peu en France, mais plus dans le nord et l'est de l'Europe. Les noms Pomona Sprout et Pomona Chourave correspondent donc bien à un professeur de botanique. L'une des aptitudes les plus élémentaires d'un sorcier est la lévitation, ou la capacité de faire voler des objets. Vous avez tous votre plume? Bien. Alors, souvenez-vous de ce délicat mouvement du poignet que nous avons appris. On tourne et on abaisse. Allez-y. Filius Flitwick dirige la maison Serre d'Aigle. Filius, c'est le mot latin pour dire fils, ce qui pourrait rappeler sa petite taille. L'étymologie de son nom de famille, par contre, n'est pas très claire. Flitwick est le nom d'une petite ville anglaise. Ce ne serait pas la première fois que J.K. Rowling s'inspire de la géographie anglaise pour trouver des noms. C'est ce qu'elle a déjà fait pour Snape et pour Dursley. Mais là, j'ai fait une fausse devinette, et t'as remarqué que Flitwick, ça ressemble aussi à Flickwit. C'est en fait une anagramme, il suffit d'inverser le CK et le T. Alors Flick, c'est un geste pour lancer un sort, ce qui serait à propos pour un professeur de sortilège. Wit, c'est la qualité principale de la maison Serre d'Aigle. Dans la version anglaise, quand on parle des Ravenclaw, donc des Serres d'Aigle, c'est toujours wit qu'on utilise pour les décrire. La version française utilise la traduction intelligence ou sagesse, selon les cas. La maison Serpentard a longtemps été dirigée par Severus Rogue, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode 6. À la fin de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, c'est Horace Slughorn qui prend le relais. Alors, comme nous n'avons pas encore entendu la voix de Slughorn dans les films, nous avons mis le cri du morse à la place. Son prénom, Horace, est le nom d'un grand poète romain, à qui nous devons notamment l'expression « carpe diem », cueille le jour. De nos jours, cette phrase symbolise une approche de la vie selon laquelle il faut profiter du jour présent et rechercher le plaisir, ce dont Horace Slughorn ne se prive pas avec ses vestes de velours, ses chocolats et ses ananas cristallisés. Son nom de famille, Slughorn, signifie mot à mot « corne de limace ». Peu après la sortie du tome 6 en anglais, la Gazette du Sorcier avait proposé comme traduction « Horace Cornimas », mais Jean-François Ménard a préféré garder le nom d'origine. Il nous a même expliqué son choix, et comme c'est à ma connaissance le seul choix de traduction qu'il ait jamais expliqué, je ne résiste pas au plaisir de vous répéter ses dires. Il a gardé Slughorn parce que slug comporte également une connotation de rabougri, qui aurait été perdu en français, alors que rabougri correspond à ce personnage qui se replie sur lui-même et est finalement dépourvu d'altruisme. On a ici une fois de plus la preuve que M. Ménard fait de longues recherches avant de traduire un nom. On y est. Il
j'imagine la tête de la vieille McGonagall si on était arrivé en retard. Vous êtes vachement doué. Oh, merci pour ce compliment, monsieur Weasley. Mais il serait peut-être plus utile que je vous métamorphose, vous et monsieur Potter, en montre à gousset. Ainsi l'un de vous arriverait peut-être à l'heure. On s'est perdu. Ou alors peut-être en plan de l'école. Vous n'en avez pas besoin pour trouver vos places. Et enfin, la maison de Gryffondor est dirigée par Minerva McGonagall. Minerva, ou en français Minerve, était l'équivalent romain de la déesse Athéna. C'était entre autres la déesse de la sagesse, mais aussi une guerrière et la conseillère des héros, trait qu'on retrouve chez McGonagall. Elle était aussi déesse de la poésie, ce qui est ironique, puisque le nom de famille McGonagall est une référence au poète William McGonagall, dont on dit qu'il est le plus mauvais poète de l'histoire de la langue anglaise. Il est vrai que je vois mal Minerva McGonagall nous déclamant des vers. Son nom de famille commençant par Mac est aussi un indice qu'elle est d'origine écossaise, ce qui est confirmé par le fait que sa boîte de biscuits et ses pantoufles portent des motifs écossais. Comme toujours, ce sont donc là des noms choisis attentivement par J.K. Rowling. Si vous avez une explication pour le nom de Flitwick ou un autre commentaire, écrivez-nous à ritm@gazette-du-sorcier.com. À bientôt! Eh bien, c'était le 12e épisode du podcast. Nous espérons que ça vous a plu. Vous pouvez voter sur la Gazette du Sorcier, à savoir est-ce que Deagle doit rester ou pas dans le futur podcast. Je pense que au moment où Deagle a dit je note quand même la vacuité de certaines exigences pédagogiques, c'était là pour que vous votiez oui, il faut qu'il reste. C'était le seul but de cette phrase. Non, je crois que là ils vont voter non. Bon, moi je dis voter. Bon, bref. Ouais, moi alors je vous vote pouvez oui sur non mais votez oui parce que sinon moi je suis seul contre toutes et c'est vraiment difficile. Voilà. Pensez à moi s'il vous plaît. Genre souvent t'es tout seul contre nous trois, c'est même pas vrai. On s'acharne sur toi même en plus. En même temps ça lui déplaît pas parce qu'il a fait 11 épisodes avant quand même. Hein. Ce qui représente au moins une quarantaine d'heures en votre compagnie. Trentaine. Quarantaine en plus. Non oui, d'enregistrement. Juste pour c'est au minimum 5 heures par épisode. Ouais, plus. Hein. Bon, bref. C'était la conclusion. Donc, pour nous écrire, vous pouvez nous envoyer un mail ritm@gazette-du-sorcier.com. Un mail. Et vos buglinks. Vous pouvez également donc nous envoyer des fichiers audio à cette adresse mail. C'est intéressant. Et aussi. des Après, messages haineux. Envoyez-nous des messages haineux. C'est très drôle. Voilà. Dites-nous quand vous nous aimez pas, ça nous intéresse aussi. Comme ça, on peut essayer de s'améliorer. Ou sinon, on peut juste dire oh mais non, il raconte n'importe quoi. Mais on essaiera de s'améliorer. Sinon, vous pouvez nous laisser des messages audio aussi sur Skype. Notre pseudo c'est Gazette-du-sorcier. Vous nous laissez un message sur notre répondeur et ensuite on l'écoutera et peut-être qu'on le mettra. Et enfin, vous pouvez nous laisser un message sur le forum. Le forum RITM se trouve tout en bas du forum de la Gazette du Sorcier. Voilà. Bisous, et à vous bientôt. pouvez enfin voir les pérégrinations morales et intellectuelles. Oh là là. Votez oui. Les pérégrinations morales et intellectuelles des membres de la rythme sur le blog de la Gazette récemment lancé. Ah oui, c'est vrai, ça vient d'ouvrir. Donc, nous sommes tous les 5 des rédacteurs sur ce blog. Voilà. Voilà. Et on vous racontera nos grandes séances Skype jusqu'à... Oh non, là il est pas trop tard, il est juste minuit. Bisous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.